Alors, on va revenir un petit peu sur cette situation. Lorsque Loumani est venu vers moi, ça vous a pas échappé qu'il a voulu me déstabiliser. Parce que il faut comprendre que eux, ils sont une organisation, je parle des trolls, de lui, et parfois des amis peu fréquentables, pour le coup. Pour le coup. Parce que bon, on peut dire ce qu'on veut, mais Loumani a un certain calibre, et lorsque je le vois avec une serpillière de ce que lui que vous connaissez, et que j'ai même pas envie de prononcer son nom pour ne pas lui donner une faveur, j'ai envie de vous dire, c'est incompatible. Vous comprenez? Et moi, je suis quelqu'un d'extrêmement droit. Et oui, et je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsqu'il vient essayer de vous faire, essayons de revenir un petit peu en arrière et récapitulons la situation. Loumani a essayé de me déstabiliser. Mais il a compris que c'était extrêmement difficile et que ce n'était pas possible. Et donc, à cet instant, j'ai bousculé, entre guillemets, Loumani. Je l'ai bousculé que le lendemain, dans tous les réseaux sociaux, Loumani KO, Loumani ceci, Loumani cela. Et donc, peut-être qu'il avait une certaine rancœur. Et ces certaines rancœurs, pour être très honnête avec vous, je pensais vraiment qu'il avait mis de côté. Et donc, après coup, nous avons fait des discussions, des interviews, nous avons fait un match, nous avons enflammé la toile. Bien sûr. Mais nous avons enflammé la toile parce qu'il y avait Gilbert Chicly. Je ne suis pas un ingrat puisque je suis en train de vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Je ne dis rien contre l'humanité pour que les choses soient bien claires. Mais entre nous, regardez ce qui s'est passé. En fait, après tout ce que je viens de vous expliquer, Loumani monte, comment ça s'appelle, Monsieur Grégory, au même moment où moi je fais un live. Si ça, ce n'est pas une preuve de déstabilisation, je ne sais pas ce que c'est. Ça veut dire qu'il ne l'a pas fait une semaine après, il ne l'a pas fait une semaine avant, il l'a fait au même moment où j'étais dans un live. Alors, c'est commercial, mais c'est malhonnête. Ensuite, Monsieur Grégory, on lui a reproché d'avoir mis une photo sur X, etc., chose que j'ai mis sur le coude, évidemment. Et le lendemain, je demande à Monsieur Loumani, est-ce que moi je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu penses de Monsieur Grégory, de ce qu'il a mis en avant sur X? Il m'a pas répondu. Et savez-vous pourquoi il ne me répond pas? Pour ne pas renverser la vapeur, c'est-à-dire pour ne pas me donner cette force que je puisse avoir lorsque je lui pose une question. Et donc, il refuse d'y répondre. Mais ça, c'est un signe de faiblesse. Je voudrais t'envoyer ce message, Loumani. C'est un signe de faiblesse. Mais on s'arrête pas là. On s'arrête pas là. Monsieur Loumani a un ami, une vraie serpillière pour le coup. Il est à l'affût de tout. On dirait une vraie gonzesse. Vous savez, dans la rue Saint-Denis, avant, il y avait des gonzesses qui venaient et qui repassaient, qui revenaient, qui repassaient. J'ai envie de vous dire, c'est exactement la même. Loumani cherche des clients. Voilà. Comme une PUTE. Cherche des clients. Dès qu'il y a un client, hop, si on peut lui faire une turlute, c'est bon. Et si c'est pas une turlute, eh ben on va essayer de lui prendre son bien, ce qu'il a et tout ce qui va avec. Mais ce que je dis, c'est vrai. Et donc, à ce moment précis, je ne pense pas qu'il a une filiation avec monsieur PUTE. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais quand même, à un certain moment, ce monsieur va aller chercher très très loin, 28 ans en arrière, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire quand même. Mais peu importe. Lui, c'est normal, ça y est une PUTE, on sait qu'il a la rue Saint-Denis, il fait des allers-retours, bon bref. Et là, devant toute la France, tapoter, on arrive à 100 000, pauvres malheureux. J'ai une information à vous donner, et paf, tout tombe dans l'eau, parce que Gilbert Chicly est un petit peu plus malin quand même, et qu'il arrive, avant même qu'il puisse s'annoncer, à avoir des audios, et ils le mettent dans la merde, et hop, il le scratch. Ça, c'est le premier point. Je sais que Loumani est un ami à ce monsieur. Et je lui pose la question, tout bien, tout honneur, mais Loumani, est-ce que tu condamnes ce qu'il a fait? Il me répond toujours pas. Mais entre-temps, il vient et il me pose des questions et en tout bien, tout honneur et par respect, je dis bien, je lui réponds. Parce que j'aime bien Loumani. Et donc, je lui réponds.
Et donc je réitère, Meloumani, qu'est-ce que tu penses de ce comportement de ce monsieur quand même? C'est ton ami. Silence radio. C'est aussi une défaite, Loumani. Si tu préfères, je suis en train, doucement mais sûrement, de te démasquer. Et puis, ensuite, il envoie des audios comme ça sur sa plateforme. Et là, je vois que, je sais pas, il envoie des pics, des petits pics, en disant, par exemple, Gilbert, il devrait mettre d'autres vêtements parce qu'on dirait un pêcheur, un machin. Et là, je dis, mais attends, là, il y a un problème quand même. Il y a un problème. Il est en train de me piquer sûrement, mais durement, mais et moi, je ne réponds toujours pas. Attendez, je vais beaucoup plus loin. Et là, hier, entendez bien ce que je vais vous dire. Devant 2800 personnes, je dis, Loumani, je sais ce qui s'est passé avec Monsieur Coluche, c'est pour cette raison que je ne monte pas, parce que je te respecte et que je ne cautionne pas ce qui s'est dit. C'est incroyable quand même. Mais moi, en disant ça, j'espère que enfin, il va pouvoir répondre à mes questions. Alors attention aux trolls, si vous pourriez les muter les gars, parce qu'il y a, vous savez, bon enfin bref, le PITE qui envoie ses clébards, évidemment, on va pas y arriver comme ça. Mais on s'en fout, on s'en fout. Et enfin, hier, il s'est passé quelque chose. Rendez-vous compte 2 secondes ce qui s'est passé. C'est un truc incroyable. Hier, il se passe qu'il y a une dame qui vient, je sais pas d'où elle vient, bon, on sait que c'est de l'embrouille, c'est de l'arnaque, il y a que ça, et j'ai envie de te dire, une femme pauvre, elle se met pas devant un iPhone 17 Pro pour se faire voir et gagner de l'argent, et puis ensuite prendre un enfant. Bon, bref, on connaît ce système, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et moi, parce que je n'arrive pas à éteindre, parce que je n'y connais absolument rien à la technique et à la technologie, je dis, j'ai envie de tout fracasser ici, parce que ça m'énerve, je n'arrive pas à éteindre. Il n'y a rien de particulier. Lorsque je dis ça, je, je, je pense pas une seule seconde qu'il va y avoir un écho de l'autre côté. Et entendez bien, et entendez bien. Alexandra me dit, Gilbert, c'est une arnaque. Ok, on l'a compris, pas de problème. Et l'autre, immédiatement, il prend cette vidéo et c'est reparti comme l'an 40. Tapoter, 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 regardez un pot de yaourt et une femme, et ils ont pas fait un match et patati. Mais qu'est-ce que c'est ces conneries? Sauf que là, il s'en prend à une femme. Allez, on va dire une femme tout court. Oublions que ce soit une femme enceinte, combien même une femme enceinte pourrait mal le prendre, mais voilà, c'est sa spécialité. C'est sa spécialité. Je dis rien, je ferme ma bouche. Et Loumani, par enchantement, il monte. Mais regardez ce culot monstre. Parce qu'une demi-heure à l'avant, je dis, je ne montrerai plus jamais Loumani et il me répondra plus à une question et il me posera plus de questions. Et que fait Loumani? Il monte et me dit, au fait, Gilbert, avec son, comment dire, son accent feuge à 2 balles, qu'il imite extrêmement mal d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du 440, etc. Mais il croit que je suis un con, moi, il croit que je suis un imbécile, il croit quoi? Il croit que je viens d'où, moi? Je lui dis, mais évidemment, mais d'abord, je t'invite, c'est avec un immense plaisir, mais pour le coup, tu n'auras plus l'occasion de me poser une question. Par contre, je suis encore plus honnête. Je lui dis, si tu réponds à mes questions, mais je réponds aux tiennes. Quoi de plus normal? Et là, entendez bien, entendez bien. Je lui dis, il s'est passé quelque chose, mais une demi-heure avant, il est en direct. Il est en train de mettre un casque, entendez bien, pour écouter les paroles de ce qui s'est dit. Et il reconnaît que il n'y a rien de particulier. Donc, s'il n'y a rien de particulier, cette serpillière de l'autre côté n'avait pas le droit de mettre ça en avant, par définition. Et Loumani vient en plein direct et me dit, Gilbert, je voudrais te poser une question. Je lui dis, calme-toi frérot, il n'y a pas de question à me poser. Par contre, moi, j'en ai 2 à te poser. Est-ce que tu cautionnes cette serpillière d'avoir mal parlé d'une femme et particulièrement qu'elle soit enceinte de 9 mois?
Ah, moi, tu sais, moi, je me réponds pas, je ceci, je cela, je dis rien, etc. Et il continue encore avec ses questions et ses questions et ses questions. Donc, je vois que je n'ai plus aucune considération pour ce monsieur parce que non seulement il manque de respect, mais il manque de respect à tout le monde. Et particulièrement à cette communauté que vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que je lui pose 10 fois, je suis gentil, je lui pose la question gentiment. Qu'est-ce que tu penses de ce... Voilà, il aurait pu me dire, écoute, c'est pas bien ce qu'il a fait. Terminé, l'incendie, l'incident est clos. J'en demandais pas beaucoup, hein. Mais il a tellement le vice mal placé qu'il l'a pris d'une autre manière. Peut-être que je voulais avoir un contrôle, mais il ne s'agit pas de contrôle. Il s'agit tout simplement de poser la question si oui ou non, cette serpillière, ce qu'il a fait hier, c'est quelque chose de bien ou pas. Pas compliqué, hein, c'est pas si compliqué que ça. Il n'a pas répondu. Je finis, vous allez comprendre. Évidemment, quel bonheur pour la serpillière de l'autre côté. Mais quel bonheur. Il se remet directement en live et c'est reparti comme en l'an 40. Messieurs, tapotez, tapotez, tapotez. Regardez cette personne derrière, comme si on ne le connaissait pas. Monsieur Loumani, en plus pour la gouverne, Monsieur Loumani, il aurait pu mettre une photo plus sympa qu'une photo de fartasse entre toi et moi. Ça se faisait pas trop. Pour le coup, l'humiliation était au rendez-vous. Mais on s'en fout. Ça doit être calculé encore de la part de la serpillière. Mais bon, on s'en fout. Et donc il dit, vous voyez cet homme-là, c'est un bonhomme, c'est le meilleur du monde, c'est le king de TikTok. C'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer à Loumani, parce que tu n'as pas adhéré, donc tu es de mon parti, donc tu cautionnes ce que j'ai dit, tu es le meilleur du monde. Vous vous rendez compte quand même. Moi je mens pas, hein, c'est ce qui s'est passé. Loumani regarde. Et lorsqu'il regarde, vous savez, il y a des gestes qui ne trompent pas. Et Loumani, que fait-il? Il se met sur le côté comme ça, il dit voilà. Voilà. Comme si qu'il avait eu la parole d'un président de la République. Loumani, j'espère qu'il va pas te contaminer. Je sais pas si tu te rends compte 2 minutes que par l'homme que tu es, noble, très certainement, comment tu peux... Mais il t'a mis dedans. Parce que, en te idolâtrant comme il l'a fait hier, alors qu'on parle d'une poubelle quand même, et qui te dit, regardez cet homme, regardez cet homme, regardez cet homme, regardez cet homme, ça veut dire qu'il est en train de dire, pauvre imbécile que tu es, que tu es en train de cautionner. Et donc, il t'a ramené doucement mais sûrement dans son bateau. Et tu n'as rien compris. Alors, je pensais que tu étais intelligent, mais alors là, pour le coup, tu m'as déçu énormément. Franchement, franchement, tu m'as déçu. Donc, je vois Loumani après. Alors, évidemment, tous les mauvais messages, allez hop, on les balaye. Je parle dans sa plateforme. Tout ce qui ne l'intéresse pas, allez, toi, dégage. Et tout ça qui s'intéresse, ah oui, t'as raison. C'est pas ça, les médias. Il faut accepter le pour et le contre. C'est la première règle, Loumani. Moi, je te la donne. C'est la première règle. Parce que si tu vires que les mauvais, s'il n'y a que du bon, ben, il n'y a plus rien à dire, j'ai envie de te dire. Ça, c'est un problème, mais ça, tu l'as pas capté. Et pourtant, je te croyais professionnel. Donc, Loumani, en fait, grosso modo, il t'a ramené dans son bateau, il t'a idolâtré hier, et il a fait comprendre que tu adhérais sous forme de non-trahison, comme si que, je sais pas, c'était ton meilleur ami, que vous aviez touché des millions ensemble, et que vous aviez fait les plus belles affaires de la planète. Donc, je pense que tu as compris mon message. Et on va finir. Hier, lorsque Loumani rentre, évidemment, je l'attendais. Pour rien vous cacher, j'attendais que ça se passe. Et il recommence. Pose-moi des questions et moi je lui dis je ne te répondrai pas parce que je te respecte, je n'ai pas envie de te virer du live. En revanche, moi j'en ai une à te poser et rebelote, il n'adhère pas, il n'adhère pas. Et puis à ce moment précis, Monsieur Coluche, boum, 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 il bombarde pour qu'il puisse monter. Écoutez-moi bien, je ne l'ai pas pris en traite. Je pose la question à Loumani. Je lui dis, Loumani, il y a Coluche qui demande à venir. Est-ce que c'est possible de le monter? Il me dit, oui, j'ai aucun problème avec ça, vous pouvez repasser la rediffusion. Ok. Je fais monter Monsieur Coluche parce qu'on va dire exactement ce qui s'est passé hier, hein. Nous allons tout récapituler. Et Monsieur Coluche, en tout bien, tout honneur, mais vraiment pour le coup, et ça tout le monde l'a vu, ne lui a rien dit. Il lui a dit,
Salam wa alaikum salam. Que la paix soit avec toi et que la paix soit avec tout le monde. Quoi de plus normal qu'une personne lui dise ça lorsqu'il monte et lorsqu'il voit Monsieur Loumani devant lui. Et Monsieur Loumani ne répond pas. Comme si que on avait affaire à un clébard qui est en train de lui dire bonjour et c'est le plus grand affront, hein, pour que ceux qui sachent, lorsque vous serrez la main à une personne, elle ne vous donne pas la main, c'est un affront où on peut jamais, jamais, jamais ne pardonner. Voilà, je vous le dis, hein, très franchement. Voilà. Maintenant, il est venu, comment dirais-je, Monsieur Coluche, pour pouvoir dire je suis désolé ce que j'ai dit. Vous savez, les paroles en disent beaucoup. Quelqu'un qui dit beaucoup de paroles, qui insulte, etc., généralement, il fait pas grand-chose. Voilà, je vous le dis très sincèrement. Mais on s'en fout. Coluche est venu ce soir-là pour dire Loumani, je suis désolé de ce que j'ai dit, voilà, je retire. C'est ce qu'il voulait faire hier. Et Loumani, tout de suite, avec ta tête, je sais à qui on a affaire quand tu m'insultes ma mère, mais Loumani, j'ai envie de te dire, tu insultes 3 ou 4 fois par semaine les gens, et viens cessu, et viens ceci et cela, et c'est pas pour autant que les gens, voilà, ils essayent de te faire une misère noire. Et donc le mec s'énerve. Mais j'ai envie de vous dire, quoi de plus normal? Le mec, il lui répond pas, il lui dit, t'as une tête, ceci, après il dit, t'es bien entre 4 murs, et patati patata, avant même qu'il se prononce. Enfin, il faut regarder la vidéo d'hier. Il faut regarder. Le mec, c'est un homme. Le mec, il a fait 15 ans de placard. Et j'ai envie de vous dire au-delà de tout ça. Vous savez, quand vous faites 15 ans de prison, plein. On n'est plus dans son état normal. Quand est-ce que vous allez le comprendre, ça? C'est-à-dire que parfois, on se lâche, on explose, on dit des conneries. C'est normal. C'est l'individu qui est comme ça. C'est l'individu. Et moi, aujourd'hui, je me suis amusé à revenir un petit peu en arrière. Mais j'ai envie de te dire, Lumani, toi aussi, t'as pas eu la langue dans ta poche. Parce que toi aussi, t'as envoyé la patate. Et les insultes et ceci, cela. Considérons que voilà, il faut des excuses de part et d'autre, l'incident est clos. Merci, au revoir. Et tu continues ton cinéma hier. Lorsque Coluche paraît après tout ce qu'il t'a dit parce que tu ne lui as pas répondu, tu fais ton tapotage de main. C'est extrêmement connu, ça, Loumani. Et tu dis, bravo Gilbert, merci, comme si tu étais en train de te victimiser, tu m'as fait un guet-apens. Pas du tout, c'est toi qui m'as demandé de le monter. C'est toi qui n'as pas répondu à ce monsieur. C'est toi qui lui as mal parlé en le parlant de sa tête. C'est toi qui lui as dit, t'es bien entre 4 murs. Et tu viens me dire à moi que moi, je t'ai fait un guet-apens. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. C'est ça. Voilà ce qui s'est passé hier. Et moi, je suis quelqu'un de droit et de honnête. Et je vais être très franc, mais moi, t'as vu, moi, je t'ai jamais manqué de respect, Loumani. Mais ce soir, j'ai envie de te dire, je n'ai plus aucune considération envers toi. Que par le fait de ne pas m'avoir répondu pour quelque chose d'extrêmement important. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pour avoir fait monter une personne hier en tout bien, tout honneur, dans laquelle tu as commencé à ne pas lui répondre après un bonjour qu'il t'a donné. C'est un manque de respect, monsieur Loumani. Que tu le veuilles ou pas. Tu sais, je ne sais pas c'est qui cette serpillière, mais si tu m'as envoyé ton Roqueveller pour me mettre à mal, je te dis tout de suite, t'as tout faux. Hein. T'as tout faux, Loumani. Parce que ce n'est pas une représentation. Ce n'est pas une représentation. C'est un déchet, le mec. Tu ne peux pas adhérer à ce genre de comportement. Ou alors, tu es pareil que lui. Et si tu es pareil que lui, j'ai envie de te dire, il n'y a plus rien à te dire. Bon. Moi, je pense que tu es un opportuniste. Et je pense que tu as voulu me faire du mal. Aujourd'hui, à l'instant où je te parle. Voilà ce que je pense. Tu es un opportuniste parce que tu me connaissais de nom, que tu as voulu faire l'interview avec moi devant je ne sais pas combien de personnes. Mais après coup, tu as voulu me faire du mal. Alors, l'humaniste, je te dis la vérité, mais très proprement. Je ne sais pas si tu es un si bon mec que ça, que parce que j'ai vu, entendu et vécu le peu de choses que j'ai vécues avec toi en alternance. Voilà ce que je... Mais moi, je dis des choses propres, les gars. Ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis les choses clairement, propres. Si je fais une erreur,
Peut-être que j'en fais une, mais je ne pense pas, puisque je suis en train de dire ce qui se passe et les pensées de M. Loumani en fonction des faits qui se sont passés. Alors toi, si je comprends bien, je condamnais monsieur, et je condamne monsieur Coluche avoir dit ça sur ta famille, et toi, tu ne condamnes pas ce que dit une serpillière lorsqu'il parle avec une femme enceinte de cette façon, et une femme tout court, et que l'autre, il a cherché une gonzesse de 1000 ans en arrière. Mais Loumani, tu te prends pour qui? Mais t'es qui, toi? Mais tu sais à qui tu t'adresses, Loumani? Est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? Parce que toi, j'ai envie de te dire, devant ton fauteuil, hein, au-delà de clic, clic, tic, 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 sur les réseaux et de commenter comme une commère, hein, j'ai envie de te dire, mais il y a un moment, avoir du respect, fais partie de ce boulot que tu as, mais tu n'as aucun respect. Tu as envie de chier sur la tête de tout le monde. Et tu voudrais que moi, je te cautionne avec ce qui s'est passé hier. Mais tu te prends pour qui? Mais t'es qui, toi, Loumani? Mais t'es qui? Moi, j'ai un passé, j'ai un actif, j'ai une histoire qui est connue dans le monde entier. Mais toi, quelle est ton histoire? Parce que si on écoute tes histoires, j'ai envie de te dire, pas un cadeau, hein. Alors, au-delà d'être chez Kik et avant d'être chez TikTok, tu m'as donné aucune lumière à moi. C'est moi, avec mon nom et mon passé, qui a fait que, eh ben voilà, ça t'a donné une certaine crédibilité, on va dire. Parce que si je comprends bien, avant que moi j'intervienne dans les réseaux, Loumani, les réseaux étaient éteints. D'ailleurs, pour preuve, tu es parti chez Kik. Et puis personne ne voulait de toi. Parce que tu es un garçon mal poli, tu es méprisant, tu méprises tout le monde, t'envoies tout le monde chier. Et quand toi ça te concerne, il faut qu'on se mette sur des pincettes. Mais là, t'as pas à faire, Loumani, un enfant de cœur, hein. Je t'explique, hein, Loumani, hein. Moi, je t'ai respecté parce que, je vais être très honnête avec tout le monde. Moi, je t'ai pris à cœur parce que je t'ai trouvé fort sympathique. Mais c'est sympathique, j'ai envie de te dire, elle est cachée avec, avec un état d'esprit totalement vicieuse et mal. Et c'est ça qui me fait mal. C'est ça, Loumani. Voilà, mes amis, ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Et j'aimerais après coup, parce qu'évidemment, il y en aura d'autres, hein, des punchlines, hein, surtout venus d'une serpillière. Alors lui, c'est la spécialité, hein, je vous explique, hein. Dès qu'il y a un petit cling, allez hop, et on plonge dedans, et c'est reparti, les gars, tapoter, tapoter, tapoter. C'est quoi ce truc? Il sort d'où ce monsieur là? Moi, j'ai envie de te dire que non seulement tu ne m'as pas respecté, mais tu n'as respecté personne, Loumani. Et je te parle proprement, t'as vu? Ah bah oui, moi, aujourd'hui, désormais, je n'ai aucune considération. Et tu te rappelles, une fois, ce que tu m'as dit? Ben, moi, je vais le dire, moi. Tu m'as dit, Gilbert, et d'ailleurs, vous pouvez rediffuser, c'est lui qui le dit, hein. Gilbert, il faut que tu comprennes que notre communauté, autant qu'elle peut te donner de la force, autant qu'elle peut t'éteindre. Je ne t'ai pas répondu pour ça. Mais aujourd'hui, je vais te répondre. Autant, si tu te mets contre nous, t'es cuit, autant que nous, on peut te protéger. Mais tu crois que toi, tu vas me protéger? Ou toi, tu peux m'éteindre? Ou ta communauté, ou tes amis? Mais vous êtes devenus fous ou quoi? J'ai fait face toute ma vie, Loumani, à des personnes qui voulaient m'éteindre. Eh ben, demande-leur si leur lumière, elle marche encore. Pose-leur leurs questions, si encore leur interrupteur, il marche encore. Et eux, ils vont te répondre. Vas-y, tu connais du monde que je connais à Dubaï. Pose-leur la question que tous ceux qui ont voulu m'éteindre, et je rêve, et je le redis, si leur interrupteur fonctionne encore, s'ils peuvent mettre encore de la lumière. Mais tu te prends pour qui? Et toi, tu vas me protéger. Mais protéger de quoi? Tu fais du karaté, tu fais de la boxe, tu fais du kung-fu, que je comprenne. Je sais pas, moi. Tu vas me protéger en quoi? Tu peux me donner de la lumière en quoi? Ou tu peux m'éteindre en quoi? J'ai pas voulu te répondre là-dessus. J'ai laissé couler, tu vois. Mais à un moment, trop, c'est trop. Moi, je pense que la seule personne que tu peux éteindre, c'est toi-même, Loumani. Et c'est ce que tu as fait hier. Et tu verras qu'il y aura des répercussions. Non pas pour entre toi et moi, pour ce qu'il s'est passé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui tiennent à cœur la serpillière, hein. Parce que, attention, hein, si je fais je bling avec la serpillière, je ne vous dis pas ce qui sort, hein. Et toi, tu veux t'assimiler à ça? Ah, parce que si tu t'assimiles à ça, avec tout le respect que je te dois, ça veut dire que tu es aussi une serpillière.
Mais c'est par définition, par définition. Voilà, Loumani, ce que j'avais à te dire. Et donc, évidemment, avec tout ce que je viens de vous expliquer, je pense que vous avez bien écouté ce message. Bien écouté ce message. Pour que les gens comprennent ce que je dis. Je ne le mens pas, je dis la vérité. Et au-delà de ça, hier, je te l'ai dit, Loumani, est-ce que tu as peur de cette serpillière? Est-ce qu'il y a des dossiers entre toi et lui? Pour le couvrir à ce point-là, c'est qu'il y a un problème. Je t'ai dit, je te donne un coup de main, parce que tu ne le sais pas, mais je peux te donner un coup de main, moi. Tu comprends? Quand c'est sérieux. Tu me dis, non, tout va bien, alors le 440, comment ça se passe? Mais t'es devenu fou, quoi. Voilà, mes amis, voilà ma communauté, voilà aussi la communauté de l'Oumanie, parce que j'espère que la communauté de l'Oumanie a entendu ce message, parce que ce message, pour le coup, est pur, il est vrai, il est sincère. Moi, je ne mens pas. Et moi, je vais finir avec ça. Je défends qui que ce soit de sous-estimer un être humain ou un homme. Et hier, tu as fait tout le contraire. Tu as fait tout le contraire, l'Oumanie. Tu as sous-estimé et tu as humilié Monsieur Coluche et Gilbert Chiclet en même temps. Et ça, c'est juste pas possible.